donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Nadim Samna, expert en économie. Dr Nadim Samna, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Docteur Nadim Samna, le nouveau pacte financier international, ce sommet auquel le chef de l'État a pris part aux travaux de ce sommet durant les 22 et 23 du mois courant. Eh bien, l'appel, disons-le, ou l'urgence et la nécessité de tenir un tel sommet a été lancé depuis la COP27 ici en Égypte, à Sharm el-Cheikh. À votre avis, à quoi doit-on s'attendre de ce sommet? Là, si vous voulez, déjà la COP, il y a eu beaucoup d'attentes et puis au final, les pays développés ne sont pas engagés à vraiment financer la transition énergétique des pays en voie de développement. Cette fois-ci, c'est un cadre un peu différent, c'est un cadre de science, c'est sûr. Donc j'espère que ce cadre va délivrer des promesses. En tout cas, on espère tous que les engagements des pays développés soient tenus ou au moins confirmés pendant ce sommet. Parmi les éléments importants de ce sommet, c'est le côté du financement, le rapport Nord-Sud et le financement, les financements avancés par les pays du Nord vers les pays du Sud ou comme les modalités de règlement de l'endettement ou de la surendettement aussi, dans certains cas. À votre avis, est-ce qu'on pourrait s'attendre à des résultats tangibles suite à ce sommet quant à ce propos? J'espère, mais en tout cas, le président Sisi, quand il a parlé, il a souligné que le financement pour les pays en voie de développement, c'est très important et que le développement durable, on va dire, c'est pas uniquement l'environnement, mais il y a aussi le social et qui est très important pour les pays en voie de développement et la pauvreté qui est c'est le premier objectif de développement durable. Il faut qu'il y ait plus d'efforts pour éliminer la pauvreté. Et donc il a mentionné tous les projets que l'Égypte a menés pour aussi demander le soutien, le support des pays développés. Donc c'est expliquer aussi le point de vue des pays en développement. Il y a une transition à faire. Il faut que les pays développés aident les pays en développement par du financement, par de l'assistance technique, par aussi le fait de réduire le poids de la dette des pays en développement. Et je pense que ça, c'est un point central. C'est-à-dire que les pays en voie de développement sont très endettés et la situation de l'Égypte, elle est similaire à plein d'autres pays. Il y a beaucoup de pays qui ont déclaré en cessation de paiement et en faillite et des pays en développement parce qu'ils ne sont pas dans une situation économique ou financière favorable. Et tant que cette situation n'est pas redressée, n'est pas corrigée, on ne peut pas vraiment parler de transition énergétique ou de développement durable. Je pense qu'il faut que cette parole soit entendue plus fortement par les pays développés. Et l'appel du président Sisi, c'est quand même de réduire les dettes, réduire complètement les dettes. Et ça, c'est une manière de financement qui est très favorable. Après, on peut lier cette réduction de dette avec des objectifs de développement durable, de transition énergétique que les pays en développement font. Il faut voir aussi que le poumon de la Terre, c'est les forêts et elles se trouvent dans des pays en développement, en Afrique, en Amérique du Sud, même en Asie, dans la partie sud de l'Asie. Donc la transition énergétique et environnementale, elle est surtout due aux pays en voie de développement.
Docteur Nadim Samna, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que le sommet intitulé Nouveau pacte financier international, dont la demande ou la nécessité a été formulée et avancée durant la COP27 au mois de novembre 2022 ici à Sharm el-Sheikh, sous l'appel des pays en développement, demandant aux pays développés de remétamorphoser, si on peut le dire, le dialogue nord-sud et face aux urgences et de la nécessité qui s'impose de par les changements climatiques, le réchauffement climatique, les dangers que le monde entier encourt et par conséquent, maintes pactes et maintes accords vont en découler. Le regard du monde est fixé sur les résultats de ce sommet et espérons que des résultats satisfaisants, des résultats qui soient en faveur des deux camps. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.